can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Une des pires choses que l'on puisse ressentir, c'est bien le fait de se sentir ignoré ou non accepté par les autres et donc de se sentir exclu. Ce sentiment d'exclusion ou de rejet, il peut avoir un impact vraiment profond sur notre morale et dans notre vie. On va se poser beaucoup de questions, on va se demander ce qu'on a fait de mal, pourquoi nous, pourquoi on ne nous accepte pas, pourquoi on ne nous accepte pas tel que l'on est. Et c'est violent de ressentir ces sentiments. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir déjà ressenti au moins une fois ce sentiment de rejet ou d'exclusion. Et c'est pourquoi j'avais envie d'en parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. De même que la peur de ne pas être aimé, celle d'être exclu, fait partie intégrante de nous, car nous naissons avec le désir d'être inclus, le désir de plaire. Quand on se sent exclu, rejeté, on va éprouver une multitude d'émotions. Et ça peut provoquer en nous un sentiment d'infériorité, d'impuissance, voire même parfois de honte. On va se sentir isolé, mis de côté, humilié, voire même parfois abandonné. Parce qu'on va toucher à un besoin fondamental, on va toucher au besoin d'appartenance. Lorsqu'on se sent rejeté, exclu, on peut se sentir coupé du monde et abandonné. Or, on a tous ce besoin de se sentir aimé, accepté et inclus par les autres. Et quand ce n'est pas le cas, on va se sentir menacé. On va douter de notre valeur, de notre capacité à être aimé, et les conséquences, ça vient directement toucher du coup notre confiance en nous. On va avoir une augmentation de l'anxiété sociale, de la perte de confiance, voire même de la honte. Et pourquoi on se sent exclu ? Certaines personnes sont plus susceptibles de se sentir rejetées que d'autres. Ça dépend de notre personnalité, de nos expériences passées. Ça peut dépendre de beaucoup de choses, le sentiment d'exclusion ou de rejet. Mais les deux raisons les plus courantes, la première, c'est déjà le problème de confiance en soi, comme d'ailleurs dans beaucoup de domaines de notre vie. Et un manque de confiance en soi, ça peut rendre une personne donc plus vulnérable à se sentir rejetée ou non inclus. Parce qu'on va aller remettre souvent en cause notre valeur. Et quand on ne connaît pas notre valeur, c'est dur de penser qu'une autre personne puisse l'avoir, tout simplement. Si on a peu confiance en nous, on va penser qu'on n'est pas assez bien, qu'on est de trop, et donc on est plus susceptible d'interpréter les actions ou les paroles de quelqu'un d'autre comme du rejet, comme de l'exclusion. Alors la confiance en soi, je pense que c'est vraiment la première raison qui fait qu'on se sent rejeté et exclu. La deuxième des raisons la plus courante, elle va venir se baser sur nos expériences passées. Peut-être qu'on a déjà ressenti ce sentiment d'exclusion ou de rejet avec un ami, avec notre partenaire, avec de la famille. Ce sentiment nous a profondément marqués. Et maintenant, on a peur de revivre une nouvelle fois cette expérience et de se sentir du coup à nouveau rejeté, de se sentir à nouveau exclu. Et le problème avec ça, c'est que parfois, inconsciemment, on va venir provoquer ça. C'est un peu comme la blessure de l'abandon. On va venir voir de l'abandon partout et là, on va venir voir de l'exclusion partout. Un peu comme quand vous pensez à une voiture verte et d'un coup, vous allez voir des voitures vertes partout. Et ben, c'est pareil avec l'abandon ou l'exclusion. Si vous pensez sans arrêt à ça, inconsciemment, vous allez produire ça et donc vouloir vous donner raison, vouloir donner raison à votre peur. Donc, ce qui va amener certaines de vos relations dans l'abandon, dans l'exclusion, dans où vous allez les amener, dans l'énergie en fait que vous allez créer tout autour de cette relation. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les deux raisons les plus courantes qui vous amènent du coup à ce sentiment d'exclusion. Comment on peut surmonter ce sentiment d'exclusion et de rejet ? Comme dans beaucoup de nos blessures, de nos problèmes, ou dans beaucoup de domaines de notre vie, la première chose qui nous aide, c'est l'acceptation. D'accepter ce que vous ressentez. Et je sais que lorsqu'on se sent rejeté, on a parfois tendance à ignorer ces sentiments pour essayer de mettre notre peine de côté, notre douleur de côté, parce qu'on se dit que ça nous fera moins mal comme ça, mais c'est faux. Plutôt que d'ignorer ce qu'on ressent, on doit s'autoriser à être triste pendant un moment. On doit vraiment éviter de retenir ce qu'on ressent.
On doit éviter de bloquer ce qu'on ressent. Vaut mieux ressentir ce sentiment à 1000% et que ce sentiment finisse par passer, et donc de passer à autre chose, que bloquer ce sentiment et qu'il perdure dans le temps et qu'il nous fasse encore plus de mal. Le fait de ressentir pleinement nos émotions, même du coup négatives, ça nous aidera vraiment à surmonter ce qu'on ressent et ça nous aidera à passer à autre chose. Donc c'est vraiment important de prendre le temps d'identifier ce qu'on ressent, pourquoi on ressent ça et pourquoi ça nous touche autant. C'est important de comprendre la raison pour laquelle on ressent ça. Et une fois qu'on accepte cette raison, qu'on comprend cette raison, on peut enfin passer à autre chose. Donc vraiment, la première des choses à faire, c'est d'accepter. Accepter le fait de vous sentir rejeté, le fait de vous sentir exclu. Je sais que c'est pas facile, mais si vous voulez avancer, je pense que c'est primordial. La deuxième des choses, c'est d'être objectif. Être objectif pour dédramatiser en fait cette situation. Ça arrive souvent qu'on se sent rejeté sans vraiment de réelles raisons du présent, mais plutôt des raisons du passé, liées donc à nos expériences du passé. Et pour savoir si on a de bonnes raisons de se sentir rejeté, on doit analyser la situation de manière objective, en l'observant sous tous les angles. C'est important de prendre en compte tous les éléments de la situation. Est-ce qu'on peut prouver qu'on a été réellement mis à l'écart, qu'on a été réellement rejeté, exclu, ou est-ce que c'est seulement un sentiment lié à ce que j'ai pu vivre avant? Est-ce que notre perception de la situation, elle est basée sur des faits ou elle est basée sur ce sentiment? Ces deux questions, je trouve qu'elles sont fondamentales à se poser dans la vie. Même pour plein d'autres domaines de notre vie, c'est tellement important de dédramatiser la chose, de dédramatiser la situation et se poser et de prendre le temps de se poser les bonnes questions, de prendre le temps de sortir de la réalité qu'on s'est créée qui peut être parfois dramatique et de sortir de notre posture de victime pour se mettre dans notre posture de responsable. Parce que souvent, ce qui nous blesse dans notre vie, ce qui nous fait mal dans notre vie, c'est de rester dans cette position de victime. Alors quand on décide de se mettre dans cette position de responsable, c'est comme ça qu'on arrive le mieux à avancer. Une autre chose du coup qui aide à surmonter ce sentiment, c'est de se rappeler que le sentiment d'exclusion, comme je disais tout à l'heure, est lié à la confiance en soi. Et que ce sentiment du coup d'exclusion, il est lié à notre vision de notre valeur. On a de la valeur et on existe même en l'absence du regard de l'autre. Et ça, je le répète, on a de la valeur et on existe même en l'absence du regard de l'autre. On doit apprendre à assumer ce qui nous différencie de l'autre et d'arrêter d'aller chercher auprès de l'autre la confirmation de ce que nous sommes. Et c'est ça, en fait, grandir et prendre de la confiance en soi. C'est d'arrêter d'attendre que l'extérieur nous donne ce qu'on recherche tant. On n'est pas tous identiques, on est tous différents. Et quand le sentiment d'être rejeté vient créer un vide en nous, on doit essayer de le combler par nous-mêmes. Alors ce sentiment du coup d'exclusion, ça va devenir un défi qui va venir nous obliger à nous dépasser et donc à apprendre à nous aimer et non pas de rester dans cette position de victime. Le bonheur qu'on attend tant à l'extérieur, qu'on attend tant que les autres nous procurent à l'extérieur, je pense qu'il est grand temps qu'on décide de se le donner à nous-mêmes, qu'on se remplisse d'amour, parce que je pense qu'on le mérite. Alors quand on se sent exclu, c'est important d'aller faire des choses qu'on aime, que ce soit se poser sur le canapé, regarder notre série préférée, manger notre chocolat préféré, aller prendre un bon bain chaud, sortir courir, sortir marcher, écouter la playlist qu'on pourrait écouter des centaines de fois. Toutes ces petites choses qui nous apportent de la joie, c'est important de ne pas attendre auprès de l'autre personne qu'elle nous procure tout ça. C'est vraiment de venir mettre ça dans notre vie quotidiennement. Parfois, on a tendance à en vouloir aux autres de nous faire ressentir ce sentiment d'exclusion, ce sentiment de rejet. Mais on ne se rend même pas compte que souvent, la personne qui se rejette le plus, c'est nous-mêmes. On se rejette, on ne s'accepte pas, on se fait traverser 1000 émotions en se disant que c'est de la faute de l'autre, alors que nous-mêmes, on se fait subir ça. Et se rendre compte de ça et décider d'enfin s'apporter un peu d'amour, c'est primordial. Et c'est ça qui fera vraiment notre bonheur. Si on a vraiment envie de vivre une vie plus épanouie, plus en paix, et moins dans ce stress, moins dans cette anxiété, c'est primordial de s'en rendre compte. Quand on se sent exclu, c'est aussi important de faire, c'est d'aller vivre de nouvelles expériences.
de sortir de sa zone de confort, de vivre de nouvelles expériences. Les nouvelles expériences vont venir nous apporter de la confiance en nous. Et vu que c'est lié à ce sentiment d'exclusion, c'est important d'aller à la découverte de nouvelles choses. Sortir de sa zone de confort, ça peut être très très simple. Ça peut être juste sortir marcher, faire du bénévolat, faire le premier pas et demander à quelqu'un d'aller boire un verre. Ça peut être toutes ces petites choses qui vont construire de grandes choses en vous. Lorsqu'on se sent exclu, c'est important de garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'on a un problème ou que les gens ne nous aiment pas. Face à ces sentiments, on doit vraiment essayer d'accepter ce qu'on ressent, comprendre pourquoi on ressent ce qu'on ressent et essayer d'en faire quelque chose de beau, essayer de travailler dessus et de rendre ça magnifique. Bien sûr que la reconstruction, elle peut être parfois longue, mais elle n'est jamais insurmontable. Et c'est important qu'on se rappelle, et c'est aussi pourquoi je fais cet épisode, que nous ne sommes pas seuls. Beaucoup de gens ont ressenti ce qu'on ressent en ce moment et ont trouvé des moyens de traverser justement ces moments difficiles. Rappelez-vous que vous êtes fort et que vous avez la capacité de surmonter cette période, de surmonter tout ça. Prenez un jour à la fois et gardez espoir. Si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous êtes digne d'amour, d'amitié et de bonheur. La vie vous attend. N'attendez pas après elle. Allez conquérir cette vie et faites-en quelque chose d'incroyable.